retour parmi nous sur BMF, la radio de la bière et de la mauvaise foi, en compagnie de Gilles Lelouch, moi-même, ici présent, Sylvain Schiffer, et notre invité Marie-Cat de... un truc slave, Bedekovic, amatrice de guitare. Pour les néophytes, vous googlerez ce que ça veut dire. Bon visionnage. Et donc, deuxième partie, comme vous le savez, dès maintenant, consacrée à la politique. Et qui commencera par une citation datant de 2015 et qui fait totalement écho à la situation politique française. Le qui a dit quoi? Laurent Ruquier sort de ce corps. Est-ce que tu peux le faire en sautant? Le qui a dit quoi? Alors, un peu d'attention s'il vous plaît, c'est assez important. On va parler d'histoire, on va parler de politique, on va parler de politique, on va parler d'histoire. Et qui nous la met à l'envers? Celui qui nous la met à l'envers, c'est celui qui a dit quoi? C'est celui qui est. Emmanuel Macron. Chut. Ah non, c'est pas lui. Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. La terreur a creusé un vide émotionnel. Attends, oui, j'ai entendu ce truc-là. C'est pas Emmanuel Macron. Si, c'est lui. Qui a dit quoi? Ou c'est Jacques Attali, tu vois. T'as le droit à 3 choix. Ah, attends, c'est mon truc de donner 3 choix. Est-ce qu'on a 3 choix multipliés par 2 avec Marie-Cat? Vous avez 3 choix à 2. À chaque choix faux, je donnerai un indice supplémentaire. C'est quelqu'un qui est dans la politique. Nous sommes dans la partie politique. Je ne donnerai pas d'autres informations. Foirez-vous, je vous donnerai un indice. Ouais, alors moi, j'essaie de défricher Jacques Attali. Je pense que Jacques Attali est pas capable de sortir une phrase aussi bien conçue que celle-là. Ouais, c'est trop intelligent pour lui. Donc je te donne un indice. C'est quand même un mec intelligent du coup. Il a été ministre. Donc il a été politique. Ça fait beaucoup de gens. Raffarin quand même, non? Tu dis Raffarin, toi? Ouais. Non, c'est pas lui. Il a été ministre de l'économie en 2015. Attends, ministre de l'économie en 2015, bah c'était Emmanuel Macron. Mais bien sûr, bien sûr. Bon, on peut pas le citer, c'était Jupiter. D'accord. Enfin, Jupiter, Macron, Zéus, fils de Dieu. Ouais, on peut dire Jupiter premier du nom. Et d'ailleurs, c'est amusant. Moi, je suis expert en mythologie. Jupiter, c'est-à-dire Zeus, a tué son père, qui voulait le tuer. Exactement. Pour prendre sa place. Et son Chronos. père lui-même, c'est tout à fait Chronos ou Saturne, suivant les versions. Ça dépend si tu t'appelles Jupiter ou Zéus. Ou Zéus. Et du coup, l'idée, c'est, il leur a fait pareil à Hollande et Emmanuel. Je pense que Manuel. Qui est le père de qui? Qui est le père de qui? Non, parce qu'en fait, finalement, Manuel Macron, Emmanuel Non, Valls, mais je pense qu'un jour, il enlèvera difficile. son masque et ce sera la même personne. Ce Ou- sera Stéphane Collaro. ou un petit gris venu de Mars. Ouais, je ne sais pas. ce sera un reptilien à la fin, on le sait tous, quoi. On le sait tous. Donc voilà, citation qui fait totalement écho au sujet au thème que nous allons aborder dans cette deuxième partie. Histoire, politique, histoire. Qui fait l'histoire? Qui fait la politique? Est-ce que les politiques font l'histoire? En tout cas, font-ils l'histoire qu'ils veulent bien nous faire croire? Voilà, les dés sont jetés. Aléa, Iacta, Est. Ouais, comme a dit Jules César. Passant le Rubicon. Exactement. Tingle. Je voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric, je voulais qu'on puisse un peu kiffer, je voulais que notre vie soit fantastique, je voulais te couvrir de cadeaux, t'offrir ce qu'il y a de plus beau, je voulais te sortir de cette rengaine de merde, métro au boulot dodo, seulement c'est pas avec ma musique qu'on aurait pu faire tout ça. J'avais beau poster mes lyrics, mais je décrochais pas de contrat, du coup j'ai craqué, et dans cette banque je suis rentré armé, que personne ne bouge, c'est le premier truc que j'ai claqué. Ensuite j'ai dit à ce type de remplir mes sacs, d'éviter de déclencher l'alarme s'il ne voulait pas que je la batte. Tu sais j'aurais fait de mal à personne, je voulais le faire baliser, prendre tout ce fric et disparaître, c'est comme ça que ça devait se passer. Mais manque de bol pour moi, y'avait ce putain de keuf en civil, ce qu'on s'est mis à me canarder. Et de là c'est parti en vrille, j'ai dû me défendre, j'ai répliqué, des innocents ont été touchés, ça tirait de tous les côtés, ça criait, j'étais dépassé. Dans toute cette merde j'ai pris une bastos dans le ventre, tant bien que mal j'ai tout de même réussi à quitter la banque. Les flics ont rappliqué, c'est sans le pognon que j'ai dû m'échapper. Depuis je suis en cavale, je sais
plus quoi faire, je sais plus où aller. Je voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric. Je voulais qu'on puisse un peu kiffer, je voulais que notre vie soit fantastique. Je voulais te couvrir de cadeaux, t'offrir ce qu'il y a de plus beau. Je voulais te sortir de cette rengaine de merde, métro, boulot, dodo. Je voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric. Je voulais qu'on puisse un peu kiffer, je voulais que notre vie soit fantastique. Je voulais qu'on vive pleinement, je voulais qu'on kiffe vraiment. Je voulais seulement te voir sourire, t'entendre rire plus souvent. Si on m'arrête, j'en prends facile pour 20 piges. Trop tard pour faire machine arrière, maintenant qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis dépassé. Non, alors, moi, pour rebondir, je pensais pas en arriver si vite à là, mais d'accord. Si on parle de gens qui font l'histoire et du coup la politique, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé au cours des élections législatives, qui ont été remportées avec brio et brioche d'ailleurs par le parti de Jupiter, c'est quand même qu'on a très peu parlé, ou pas assez, de cette abstention record sur les deux tours. D'ailleurs, ça s'est aggravé entre les deux tours, mais c'est toujours la même chose. Et au final, alors que c'est l'information numéro 1 et qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui se sont abstenus pour une élection de cette importance-là, ils ont surtout Premier parti de France sur le raz-de-marée En Marche, alors qu'en fait, ils ont eu encore moins de voix qu'au présidentiel. Je sais plus le nombre exact, mais c'est un nombre absolument ridicule. Rappelons que ramener à un camembert, Ouais. c'est seulement 11% du camembert qui a élu Du camembert électoral. des gens qui sont Inscrits. qui sont inscrits, qui sont allés voter. Légitimité, non-légitimité. Et c'est marrant parce que c'est du coup l'assemblée la plus homogène de tous les temps, parce qu'il y a une majorité qu'on a jamais vue, ou quasiment jamais vue, et qui n'a jamais été aussi illégitime. Et alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que on a quand même fait signer à tous ces nouveaux députés un papier qui dit clairement que, en fait, le jour où on leur dira, il faudra pas non plus qu'ils oublient qu'ils en sont arrivés là. Grâce à Jupiter. On peut Voldemort. pas le citer. À Voldemort. Ouais, Non, ça va devenir Voldemort. Non, parce que ça, c'est le jeu du Front National. C'est vrai. Mais en même temps, les députés En Marche, pour reprendre une des thématiques de l'émission, c'est quand même des gens qui ont lâché des coms. Pour l'essentiel, quoi. C'est quand même des lâcheurs de coms, quoi. Comme nos auditeurs. Comme nos auditeurs, mais au moins nos auditeurs se présentent pas, quoi. Ils ont ce réflexe. Alors on sait pas. On ne sait pas encore qui sont nos auditeurs. Enfin, les 35 personnes, en l'occurrence. Moi, je trouve ça quand même assez étonnant, puisque finalement, les journaux, qui encore une fois ont fait admirablement leur travail, n'ont vraiment pas assez insisté sur le fait que le grand gagnant de l'élection, c'est l'abstention. Et moi, autant il y a 2 mois, je t'aurais dit c'est triste, et moi, limite, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que ça veut dire que les gens ont quand même compris qu'on les prenait pour des brels. Et ils se sont dit, effectivement, je vais aller à la pêche, puisque quand on vote, on nous écoute pas. Quand on vote pas, on nous écoute pas non plus, donc autant gagner du temps et aller à la pêche. Et je dirais que, je crois qu'avec Maricat c'était la même chose. On a hésité à aller à la pêche quasiment jusqu'à la dernière minute. Il faisait super beau. C'était très beau. Le pique-nique au but de Chaumont, c'était bien tentant. C'était super. Et on est allé voter quand même. Ok les touristes, petit intermède touristique. Voilà, c'était un petit big up à Sébastien d'Angouin, notre seul auditeur, a priori, qu'on appelle Brian Boubap. dans l'émission quand même le liker fou. Sur l'appelle Facebook, il lâche des coms, il a pas le temps ce gars-là. Il a la dingue. Il est ouf. On l'appelle la dingue d'ailleurs. La dingue. On l'appelle la dingue. Il est ouf. Et ça méritait quand même d'être mentionné. Bisous à toi. Bisous à toi, mais gros bisous à toi. Moi, voilà, je trouve que les abstentionnistes, on invitera peut-être d'ailleurs un défenseur des abstentionnistes. On chute, on ne en dit pas plus. Mais Suspense. Invité mystère. c'est mystère. Mais de qualité. Mais de qualité. Mais quali dans Et le bon sens. et de renom. Ah non, mais on est Non, franchement, pas on trop de voilà. On ne vend pas trop le On rêve. est toujours mieux à dire ce qu'on a fait que ce qu'on va faire. Ce qu'on va Donc faire. s'il vous plaît, Dans Et les moi, faire. ne limite, nous portez pas la choumoune. J'invite les gens à continuer de s'abstenir ou pas, mais en tout cas, je pense que d'aller les gens- voter, pas de liker Ouais, nos... non. Et franchement, j'étais assez surpris. Je pense que c'est une marque d'intelligence. Moi, je suis un voteur. Même pour moi, voter, c'est un réflexe. C'est comme acheter des Adidas. C'est comme je suis à pas- chaque fois que tu montes en voiture, tu mets ta ceinture. C'est un peu C'est ça. un réflexe. Non, mais moi, parce que je compare vraiment ça avec les Adidas. Tu vois, je finis toujours par acheter des Adidas, à peu près. Ou j'ai fait une entorse avec le coq sportif. Mais ça reste Adidas. Je sais pas pourquoi, je suis pas toujours convaincu du modèle. Mais je vais voter quand même. Comme je vais acheter des Adidas, quoi qu'il arrive. Ou quand tu vois un enfant, tu t'allumes une clope.
logique. Bah, je fume pas, mais Si tu devais fumer, je pense que tu t'allumerais ce un serait clope. à peu près ça. Et du coup, mais franchement, je serais pas un voteur réflexe. Je me serais abstenu, en tout cas au deuxième tour. Et je pense que les gens, peut-être, c'est leur manière la plus simple et la plus douce et la plus intelligente de montrer qu'ils en ont rien à foutre. Donc, puisque on ne s'intéresse pas à eux, faut quand même bien le dire. Personne, très très peu de gens s'intéressent à eux. Ils ont décidé de faire autre chose. Et cette assemblée qui va mettre la France à feu et à sang aura bien mérité ce qui va lui arriver probablement autour du mois de septembre. Et du coup, c'est assez intéressant. Et on revient du coup à ce qu'on disait sur Gérard Collomb. Et la citation de Jupiter, c'est cette peur de l'extrême gauche. Parce que, Oui. soyons honnêtes, historiquement, la terreur, c'était pas non plus ouf. Ils ont juste fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont coupé là où il fallait couper, quoi. C'est Ouais. juste ça, quoi. Et tous Ils les ont- bons ils ont jardiniers savent de quoi on parle. Exactement. À nos amis agriculteurs et jardiniers, ils savent exactement de quoi on parle. Et sincèrement, enfin, tu vois, il y a un peu dans ce discours, le côté genre, on est des bourgeois, on va vraiment bien vous enculer, mais on a vraiment peur de ce qui peut se produire derrière, parce que on va tellement vous enculer fort que vous seriez même capable d'en arriver à ce qu'a été la terreur. Ouais. Et je pense que la citation, elle est tellement ouf, je la trouve complètement horrible. C'est quelqu'un qui parle pour un peuple entier. De quel droit, je ne sais pas, qui parle pour lui. Alors certainement, lui, il pense qu'il y a un grand absent, c'est un roi. Alors peut-être que lui est royaliste en fait, sans doute. Mais après, C'est vrai, parler quand pour tu tout le dis monde, ça. c'est un peu compliqué, quoi. C'est vrai que quand tu lis ça, t'as l'impression que c'est un gros royaliste qui a raconté ça par un... Après lui, De l'économie. c'est un peu la figure paternelle de la nation. Je pense que quand il dit ces mots-là, mais il y a le côté royaliste Voilà, qui c'est marrant qu'un peut s'empêcher de ultra-libéral ressortir. raconte un truc comme ça. En même temps, un Ouais, libéral, mais c'est quelqu'un qui croit à la loi du plus fort. C'est quelqu'un Bah aussi oui, mais- qui Qui psychologiquement, croit au C'est roi. pas... psychologiquement, il est super intéressé par le modèle anglais. Pour lui, le modèle anglais, c'est le meilleur des modèles. C'est de la politique, et au-dessus, il y a un roi qui est cette figure un peu représentative. Ouais, mais le Et roi le- dont il parle, c'est pas le roi des Anglais. Non, C'est c'est- quand même c'est un autre roi- chose. C'est c'est un roi c'est un actif. monarque absolu. Ce qu'était On n'a pas- le général. Voilà, c'est ça Ouais. plutôt. Encore, dans la citation, ce que je trouve ouf, c'est la première phrase, très bien. Voilà. Quoi qu'il arrive, je peux même... Recite, parce que là, la phrase a été dite il y a 12 minutes. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. Ouais. Pour la deuxième phrase. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est historiquement, ce qu'il arrive à mettre en œuvre par sa dernière phrase, c'est la terreur à creuser un vide émotionnel. Et c'est là où j'en appelle à l'historien qui est parmi nous, que Ouais. nous ne citerons pas. Et, Qu'est-ce qu'a été la terreur? mais la terreur, en fait, c'est toujours a posteriori. Enfin, l'histoire est faite par celui qui gagne à la fin. Et la période de la Révolution est un temps relativement long, en fait, pour définir qui vraiment tire ses épingles du jeu. C'est plutôt Napoléon. Et dans les ministres napoléoniens, on Surtout la retrouve... bourgeoisie. oui, mais... in fine, qui gouverne avec quelle tendance, ça reste Napoléon, et on va retrouver dans les ministres napoléoniens les gens qui ont fait tomber Robespierre. Et souvent, Robespierre, on dit que c'était le maître de la terreur, mais c'était le maître à ce point-là. Comment ça se fait qu'il est tombé aussi vite? Parce qu'en fait, Robespierre a régné, on peut dire qu'il a régné 2 ans, hein, grosso modo, dans l'histoire de France. Quand on en fait un monstre à ce point-là, il faut aller lire, hein. Même sur Wikipédia, ce qu'a fait Robespierre, faites-vous votre idée, faites la balance avec Napoléon, et dites-vous qui a œuvré pour le bien-être de la France, et vous allez avoir des surprises, même par rapport au général de Gaulle d'ailleurs. Je pense que c'est ce que Jupiter a voulu dire, c'est qu'au final, les Français adorent les rois, ça c'est vrai. Pour les mauvaises raisons la plupart du temps, c'est pour ça qu'ils adorent le principe de la 5ème République. Malgré tout ce qu'ils veulent dire, c'est que la France est toujours séparée entre ces deux forces. Les gens qui veulent le plus d'émancipation et les gens qui ont besoin d'une direction. Au final, cette interrogation s'est produite à la Révolution, justement, pendant les débats de l'Assemblée, où il y a un grand débat fondamental, sur lequel on n'est jamais revenu, où les premiers députés s'étaient posé la question de la limitation des richesses.
Ça, c'est vraiment pas BMF, c'est un débat que j'ouvre, une question que je pose à tous. Une question qu'il s'était posée, c'était à ce moment où on avait finalement coupé la tête au roi et surtout on avait mis fin à la noblesse et aux privilèges. C'était au moment où ces espaces pour faire de la richesse s'ouvraient. Est-ce qu'il fallait limiter la richesse par individu? Et comme ce droit s'ouvrait, les députés ont choisi en majorité, alors la majorité surtout de droite, avait emporté la mise sur le fait qu'il fallait pas mettre de limitation aux propriétés, qu'elles soient foncières ou financières. Et c'était une façon de dire finalement, maintenant c'est à chacun de créer sa propre richesse et sa propre destinée, que c'était plus finalement les vieux organes qui le décidaient. Droit divin. Et finalement, dans une volonté d'émancipation, la première assemblée avait dit finalement il fallait pas mettre de limites, puisque ça contrôlait la vie des individus, ça limitait la liberté. Et aujourd'hui c'est un sujet d'actualité, puisqu'on se pose la question des rémunérations des dirigeants, des rémunérations du salaire minimum, de choses comme ça. Et finalement c'est un débat sur lequel on n'est jamais revenu et qui était un tout premier grand débat de fond de l'Assemblée nationale. Et je pense que la phrase de Jupiter, elle est totalement dans cet esprit. C'est est-ce que on veut plus d'égalité, avec tout ce que ça comporte, de lâcher prise, d'interrogation en profondeur, ou est-ce qu'on veut une idée directrice? Et l'élection présidentielle, même dans ses réponses les plus gauchistes, proposait quand même une solution d'homme providentiel, qui était... Je pense que tu n'as pas la phrase devant les yeux, en tout cas la citation, parce que très clairement, il n'y a pas de question posée dans sa citation, c'est qu'il n'y a qu'une seule réponse possible, c'est la direction. Ah non, mais je dis pas qu'il pose une question, je dis que ça revient dans cette question. Ça revient dans cette question-là, et le fait que lui, qui n'est pas si intelligent que ça, hein, disons-le, parce que Paul Ricoeur, dont il est élève, est pas non plus un grand intellectuel, finalement, lui confond une envie populaire d'un besoin d'émancipation. Mais déjà, qu'est-ce que l'envie populaire? Est-ce que lui est en droit de savoir ce que la population... non, mais c'est très clairement s'arroger la parole en fonction d'une opinion, qui montre déjà dans quel état d'esprit il est, mais on sait très bien que Emmanuel Macron n'est pas pour la démocratie. 49.3, ordonnance, non. Ce n'est pas un démocrate, ce n'est pas quelqu'un qui a une culture de la démocratie, et pour l'instant rien n'atteste qu'il ne l'a. Ce qui vient de se passer dans le présent, enfin le passé très proche qui montre le contraire en tout cas. Et il y a absolument rien qui nous réjouit dans sa façon de gouverner. Parlons de Jacques Toubon. Jacques Toubon, maire du 13e arrondissement, ministre de la Culture, quelqu'un qui a notamment œuvré pour la préservation de la langue française, parfois avec des lois assez stupides, disons-le. Eh bien, Jacques Toubon, qui est le défenseur des droits, je sais plus si la terme c'est quelqu'un qui donc a un poste qui vise à ce que la France respecte les droits fondamentaux et internationaux, a fait plusieurs alertes, notamment. Il va peut-être pas le rester pour très longtemps. Il risque de sauter, hein, le père Allgood. En tout cas, avant que certains aillent en week-end dans le sud, au soleil, pour pas nommer la région, puisque c'était en Baltique Sud. Avant le week-end, c'était surtout ça l'actualité, à savoir cette projet de loi sécuritaire, compte tenu du fait que le gouvernement souhaite faire rentrer le principe d'état d'urgence dans la loi. Donc tous les intellectuels, pour le coup même pas de gauche, pas que de gauche, on dit mollo Kaira. Il y a un moment, tu peux enculer une fois une personne, ce que tu viens de faire, mais tu peux pas enculer deux fois une personne. Non mais ce truc, enfin, en fait c'est un peu compliqué parce qu'on a fait l'émission il y a un peu plus d'un mois. Il s'est passé tellement de choses, on aurait dû faire une émission par semaine au moins. Voire par jour. Bayrou, blablabla. Non mais on reste quand même toujours dans le même thème. Le thème de la phrase principale, c'est quand même cette omniprésence, cette monarchie institutionnelle qui est... c'est la volonté de remettre l'autorité, en fait. C'est vraiment ça. C'est dire... Mais dans quelque chose qui n'avait pas besoin... Qui est assez concomitante avec les études qu'a fait Emmanuel Macron, qui ne sont pas des études, puisque l'ENA est une école de la médiocrité, comme chacun sait. C'est une façon de dire, en fait, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, nous on sait.
Du coup, on s'arroge le droit de décider pour vous ce qui est bon pour la sécurité du pays. Ce qui permet au final de museler après les gens qui ne seraient pas d'accord. Parce que nous qui avons fait des écoles de merde et des études de merde, eh bien on sait alors que ce sont des gens qui sont, encore une fois, particulièrement médiocres. J'aimerais bien qu'on rebondisse quand même sur l'actualité du jour, quand même. François de Rugy, élu président de l'Assemblée nationale. On a fait la première émission sur le fait qu'Édouard Philippe venait d'être nommé Premier ministre. Mais alors je pense que là, on grimpe d'un cran dans le LOL. Parce que autant on avait fait la première émission sur le fait que les battus des primaires se retrouvaient dans tous les postes au gouvernement. Et d'ailleurs, on ne savait pas qui était dans le gouvernement, mais on avait bien prévu Bruno Le Maire. On n'avait pas Bayrou. Non, Bayrou, on l'avait pas. On avait parlé... Bah, en même temps, c'est pas vraiment très grave puisqu'il ne l'est plus. Il n'est plus. On avait parlé sur Ségolène, mais on va dire les débats sont encore ouverts. Et peut-être Manolo El Blanco. Mais là, François de Rugy, le mec, déjà, chez les écologistes, ils en voulaient pas. Ça situe le mec. Et le mec se retrouve président de l'Assemblée nationale. Alors déjà, il est noble. Il s'appelle de Rugy. On dirait un mauvais nom de bonbon, quoi. Il a une tête, mais je saurais pas comment la dire. Oh non, elle pas le délit de faciès. Non, la police est là pour le faire. Non, on l'avait fait. On l'avait fait pour Édouard Philippe, mais lui il a vraiment une tête de diarrhée. On sent que le mec il maîtrise pas ses sphincters, quoi. Ça se voit. Non mais bon, reprenons quelque chose d'un peu quand même un peu plus construit, un peu plus concret. On est sur BMF. Pourquoi les écolos ne voulaient pas de lui? C'est que très clairement, il y a une dissension dans le parti écologiste. Il y a un problème. Il y a pas un parti écologiste déjà, il y en a 10 000. Mais surtout, il y a des dissensions sur le fait que économiquement, il est totalement libéral, alors que, c'est incompatible avec les idées prônées par l'écologie, quoi. Et après, je le trouve pas déconnant dans ce que lui propose et pourquoi il en est là aujourd'hui. Après, je le trouve déconnant lui, mais pas qu'il en arrive à ce niveau-là. C'est encore marrant parce que t'as l'impression que ce gouvernement s'échine à choisir des gens qui sont minoritaires à tous les niveaux, y compris dans leur propre parti, comme représentants majoritaires. Mais c'est pas grave, quand il dégagera Hulot, il remplacera Hulot par lui. Par un mulot. D'ailleurs, on peut le dire quand même, ça fait une semaine ou deux qu'on est en canicule, avec pic de pollution. Et on parle pas de pollution. Et ouais, Nicolas Hulot. On a d'ailleurs, Pécresse, avant que tu nous encules bien avec les 75 € off 20, on attend que tu nous fasses 2-3 jours un peu gratos. Ouais. Quand même. Bravo. Alors moi, je vous invite à aller voir la page du Monde quand même, parce que je tiens à préciser quand même que pour le coup, ce n'était pas de la mauvaise foi. que sur la photo, du coup, on voit de Rugy être applaudi par ses collègues de l'Assemblée. Il y a un tableau. Ouais, il y a une et on voit. À l'heure où on a appris cette information-là, on savait pas si il a été vraiment élu. C'est officiel. Ah, ça y est. Non, c'est officiel. C'est Macron qui est passé mettre les bulletins dans l'urne à la place de tout le monde. Il est passé cocher les cases et on a une. En fait, dans l'image, il y a François Ruffin en bas et qui a une tête genre, mais ça va devenir un mème. Je vois pas autrement le truc. Il est là, il regarde dans le vide. Non, c'est pas un mème, c'est une photo bombe un peu. Ouais, il photobombe le truc, littéralement. Où t'as tous ces mecs. On dirait que c'est un photomontage d'ailleurs. Tu vois tous ces mecs en costard et qui sont complètement génériques et t'as lui qui est là, genre. Qui c'est celui derrière, l'espèce de chauve là? En chemise un derrière peu. Ruffin. Je sais pas, moi. Non, mais il y a quand même une belle diagonale, quoi. Ouais, la photo est super. En tout cas, Ruffin ne l'applaudit pas. Ouais. Les couleurs sont bien et il y a ce personnage un peu simple. Qui est là. Un peu simple, mais pas simplet. Mais pas simplet. Et d'ailleurs, pas dupe de la situation. Je crois que si on regarde. On me dit on vient de m'envoyer un texto pour me dire qu'il était beau gosse. Comme quoi les auditeurs sont assez à l'écoute ce soir. En parlant de qui? De François de Rugy ou de François Ruffin? À nos auditeurs de faire leur propre choix. On mettra ça sur la page Facebook, on mettra un vote. L'émission est assez démocratique. Voilà. D'ailleurs, je vois que sur le lâchez grave vos coms, sur le fil d'actu du Monde à 19h24, ils ont publié un article. Alors moi, j'adore être BMF mauvaise foi, je lis que l'article. Il y a marqué les députés LFI, c'est-à-dire la France insoumise, sans cravate.
Et moi, je trouve ça intéressant qu'un quotidien de référence se dise, tiens, on va quand même faire un pitch sur le fait que les mecs ont pas de cravate, quoi. Après, mollo, de Après, référence, mais un de article sur référence. Boko Haram et la réforme travail. C'est quand même d'importance égale. Bah ouais. Et amiante vers un non-lieu, parce que c'est vrai que l'amiante, ça tue personne, on s'en fout, y a pas de coupable. Ouais, paye tes poumons, c'est tout. C'est Ouais, pas grave, je change de poumon, c'est facile. C'est facile. Non, mais vaste question. Non, mais c'est un sujet intéressant. Est-ce que quand t'es député, tu dois avoir une cravate? Est-ce En que fait- finalement avoir une cravate, c'est le synonyme même d'être un fils de Alors, pute? en fait, déjà- D'être un fils de, en tout cas. Peut-être pas de pute. Bah déjà, si t'es une femme, tu fais comment? Allez, ah. bla. Non allez. mais alors ça met dans le mille, mais en fait il y a vraiment une loi qui stipule que les députés doivent être en cravate. Bah oui, mais enfin, il y a peut-être une loi qui dit qu'il ne doit pas y avoir de femmes à l'Assemblée aussi. Mais non justement porte, c'est qu'il y ça avait porte malchance, dans un la truc loi comme ça. française jusqu'à ce que je crois que c'est Valo Belkacem qui a fait changer la loi en 2012 que en fait toujours dans la loi tu pouvais être verbalisé si tu portais un pantalon si t'étais une femme. Bah bon, Donc c'est les lois et les usages. on va dire que pour la cravate, c'est tout autant d'actualité. Ruffin, déjà, il porte une chemise, c'est cool. C'est déjà pas mal parce que le mec est en déjà- Eh, chemise pas mal. ouverte, il a Chemise l'air un peu ouverte. d'avoir fêté à Amiens. Ouais. Il a pris des couleurs, il est là Mais là il pour. est bien rasé. Et en fait, l'image est assez incroyable. En fait, c'est l'image est que vraiment belle. il y a des types qui sont en train de faire la fête, Ouais. comme ils font la fête à peu près 365 jours Ah, par c'est an. ça, ouais. Et il y en a un qui est là pour bosser. Bah, C'est clair, ça. c'est clair. Voilà. Je pense que tout est dit, quoi. D'ailleurs moi je vais faire Et il a un petit rictus parce qu'il sait qu'il est là pour bosser, c'est son premier jour d'école, quoi. Je vais faire clic droit et je vais enregistrer l'image. Parce que j'ai envie de la garder, je pense que on la ressortira dans les réseaux de résistance. On va partir de septembre quand on sera dans une dictature. Je pense qu'on se l'échangera comme des cartes Dragon Ball Z. Voilà, on se rappelle quand on a été libre en mai 2016, 2017. 2017, ouais. Sans transition, de Rugy, Mm. perchoir de Rugy, parlons un peu du perchoir. Pourquoi c'est une fonction importante? On a des Français lambda auditeurs. Ouais, c'est vrai. D'autres, certains un peu plus calés, mais d'autres pas trop. Et c'est ça qui est important. C'est le 4e de l'État. Ouais. Et Dans la pourquoi hiérarchie. Parce que c'est quand même lui qui gère les débats à l'Assemblée et il me semble qu'en C'est cas lui de qui- défaillance du président de la République, c'est lui qui assume les fonctions. Le je temps. crois. Le temps le temps de la transition, c'est lui qui assume les fonctions de chef de l'État. Bon, J'ai vrai ou j'ai pas vrai malheureusement, Macron n'est pas Jaco, Mm. n'est pas Mitterrand non plus. Donc, à moins qu'il nous fasse un petit malaise vagal une après rue, le ouais. jogging, comme Mais ça a pu arriver. Encore une fois, si on le met avec comme les talibans, tu vois, si on le met avec Gérard Lenormand, la balade des gens heureux, suffisamment longtemps, et qu'il fait une rupture d'anévrisme, et on sait jamais, une bonne nouvelle peut arriver, elle serait suivie par une mauvaise nouvelle, la France serait gérée par François de Rugy. Et c'est là où tu vois que les mecs, à quel point ils ont jamais pensé au plan B. Non mais ça c'est la blague de Bigard, tu vois. Enfin, Ouais. ça c'est si. En fait, ce qu'il faut bien voir là-dedans, c'est que le perchoir, c'est que l'ordre du jour, c'est ce gars-là qui va le donner. En Ouais. fait, c'est tu veux parler d'écologie, tu veux parler de social, et lui il a pas envie. Et en fait, on va pas en parler. Mais C'est en- c'est- mais c'est non, surtout mais- ça qui est important. Non mais ça veut dire que le vrai chef, le vrai boss de la loi en France, c'est pas le mec de l'Assemblée nationale, c'est le mec qui gère la cantine de l'Assemblée nationale. Parce que ça dépend quand même vraiment de ce que t'as bouffé, quoi. Tu te dis aujourd'hui. Et de la cave à cigares aussi. Tu vois, aujourd'hui il y avait fondant au chocolat au dessert. Le mec il dit allez, on va parler d'écologie. Mais le mec il t'a dit je sais pas, on t'a mis une glace framboise marron séché. Le mec il dit clairement on va zigouiller des emplois, quoi. Franchement je demande solennellement aux membres du Conseil constitutionnel de nous dire comment est choisi le mec de la cantine de l'Élysée. Non, de l'Assemblée nationale. Parce que c'est lui qui gère. C'est clairement lui qui a un impact décisif sur ce qui se passe. Un mot, Sylvain Schiffer, là. Tu avais pensé à ça? Non, j'essaie de savoir si Ruffin fume, parce que je pense que le gars qui maîtrise la cave à cigares peut peut-être le détourner de sa fonction première. Je sais pas. Mais je pense qu'il est, non, il est vraiment chaussette merguez, quoi. Ouais, je pense aussi. Il est chaussette et merguez. Claquette, il est plutôt claquette Claquette chaussette chaussette. merguez. Mais ouais, mais il est claquette chaussette. Ouais, je pense qu'il est vraiment claquette chaussette, quoi. En tout cas, voilà un député qui est là pour taffer. Et ça fait plaisir. Bah, il y en a un, au moins, quoi. Sur la photo ici, il y a quand même du bel enculé.
Non, puis moi, ce que j'aime bien, c'est cette attitude Eh lénifiante. mais c'est pas, qu'ils ont. je crois que c'est le député de la 6e circonscription juste à côté. Putain, les fils de pute. Alors ça non, reparlons de l'abstention. Non, mais on dirait une photo, on dirait un truc de la 4ème République, quoi, en fait. On dirait une photo Getty, en fait. Reparlons quand même de l'abstention et des législatives. Je comprends que certaines personnes ne soient pas les votes. Je les emblâmerai pas. Qui valide. Mais que des gros enculés aient été votés pour des gens qui ne savent pas parler, Ouais. qui ne sont pas sortis du berceau, qui ont refusé, et ça c'est ça qui est le plus choquant, qui ont refusé de faire des débats face à leurs adversaires, qui très clairement du coup auraient été en grande difficulté, Ouais. ne sachant pas parler, Lire un papier. ou même qu'est-ce que c'est leur nom, on sait pas trop, parce que c'est quand même des fils d'eux et c'est quand même la bonne bourgeoisie. C'est des fils celui d'eux. dans ma circon. Et des fils de... Non, pas de pute, des fils d'eux. Mais Non, des fils de deux putes. ou de pute. Mais ceci étant dit, voilà, c'est ce qui est important, c'est quand même que peu importe ceux qui n'ont pas été votés, je pense qu'ils ont fait relativement le bon choix. Mais ceux qui ont été votés, et c'est ça le pire dans cette histoire, c'est qu'ils ont voté contre des gens dont ils ne connaissent rien, qui sont absolument, certainement peu capables, parce que pour certains, les avoir entendus interviewés à la télé, mais c'est l'enfer sur Terre. Je pense que t'aurais mis un Clodo, il était plus au courant de la situation française que les fameux députés, c'est incroyable. Enfin, moi la grosse question, c'est ça. C'est 11% de la population, ils ont été votés pour qui? Et qui sont ces 11%? Des gens qu'on a payés, j'espère. Pour rebondir sur ce que t'as dit, il y a un truc qui a fait tilt dans ma tête. Tu m'as dit, est-ce qu'ils ont fait le bon choix? C'est 11%. Et qui est sorti en 2001? C'est la chanteuse Leslie, dont la chanson phare c'est T'as fait le bon choix. T'as fait le bon choix. Et oui, parce que c'est le moment où elle gagne Graine de Star. Ah. Tu vois. Et Est-ce que c'est une coïncidence, du coup? Je ne crois pas. Je ne le crois pas. Je ne crois pas. Je pense qu'on va mettre Leslie dans la bande son. T'as fait le bon choix. Et alors non mais Marie. Je pense qu'il y a une énorme meilleure... ligne rouge, un gros tracé rouge à travers l'histoire qui relie Leslie aux législatives de 2017. Et je pense que Leslie, on devrait lui coller un procès au cul. C'est pas la peine d'imaginer, faut rien gâcher, ne rien lâcher, fais comme moi, n'y pensez pas mais fais le bon choix. N'hésite pas à tout laisser, abandonner et sans tricher, fais-les 100 pas, si t'y crois pas mais fais le bon choix. Tout doucement sans mêler, pas à pas se dévoiler, et ne jamais s'arrêter, t'as fait le bon choix. Tout doucement se parler, pas de cesse de s'écouter, arrêtons de nous éventer, t'as fait le bon choix. Ne me fais pas. Non, Leslie, franchement, déjà, elle est de la Sarthe, elle a encore un lien. Est-ce que, moi, je pense que Fillon a foutu Leslie dans les pattes de Macron très clairement. C'est le cabinet noir, le fameux cabinet noir. Et tu es au courant de cette histoire? De Fillon et l'interview Leslie dans le Figaro de l'avocat proche de Sarkozy. C'est lui qui a payé les costards de Fillon et qui a fait sortir l'affaire. Ah, mais moi, une grosse interview. Moi, je pense je crois deux choses. Et là, c'est un peu en mode BMF. C'est limite théorie du complot, mais je pense pas. Je pense que DSK, c'est un coup de la gauche. Oui. Et je pense que Fillon, c'est un coup de la droite. Bien sûr. Bah, c'est pas, tu penses, c'est arrivé en fin de semaine Je dis ça dernière. comme ça, l'histoire jugera. C'est arrivé en fin de Quand semaine les gens dernière. écouteront ça en Laquelle 2076. de droite, Macron? Bah, c'est ouais, Sarkozy. Non, je pense que c'est plus même la droite, les républicains. Je pense que c'est. C'est des coups bas dégueulasses à l'intérieur même. C'est Sarkozy qui et c'était arrivé pour qui d'autre? Parce que c'était le même. C'est marrant. Ce même avocat avait fait autre chose. Je me souviens plus. Non C'est mais incroyable. le mec qui lui a payé des costards, c'est un champion des champions quoi. Enfin, c'est la Champions League des trucs sympas. C'est comme si t'offrais un pain au chocolat à 15 centimes À 15 et centimes. qu'après Ouais. j'allais voir un flic et je lui disais que tu me l'as volé. C'est un peu ça le C'est un délire. peu ça. Mais à 15 centimes. Pour revenir sur l'Assemblée, moi il y a un chiffre que j'adore parce que finalement si on se replace
il y a 2 mois, dans l'élection présidentielle. Finalement, on s'est dit, oh là là, le Front National. Et ça faisait 3 ans, en fait. On nous disait, oh là là, le Front National. Attention, il y a beaucoup de gens qui votent Front National. Ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Et ben, à la fin, ils ont 8 députés. Ce qui fait pas un groupe, alors qu'un truc dont on parle pas, et on s'en fout un peu, les communistes ont 10 députés. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire un groupe. Donc en fait, il y a plus de communistes en France que de gens du Front National. Coïncidence? Je ne le crois pas. Et en fait, Enfin, on a démontré, c'est peut-être la mauvaise foi qui parle, mais on a quand même démontré que la composition de l'Assemblée était pas très représentative de ce que sont les Français. Mais c'est là où je veux en venir. C'est qu'en fait, c'est toujours quand ça nous arrange. Et y compris nous à BMF. Voilà, surtout. C'est toujours ça. Mais c'est qu'au final, tu dis les idées communistes en France n'ont plus aucun intérêt. Ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Puisque la preuve est que quand les gens doivent voter, ils le font. Ils le font. Et que finalement, si tu prends les résultats des premiers tours des présidentielles, qui sont les seuls résultats qu'on peut analyser concrètement, il y a quand même, si tu fais les scores de la gauche, un vrai besoin. Ce serait vrai si ce que tu disais était vrai. Sauf que au premier tour de l'élection présidentielle, et c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République où les gens n'ont pas été votés au premier tour comme ils ont été votés ces dernières années. À savoir, ils n'ont pas été votés pour ce qu'ils souhaitaient pour de vrai. À ce moment-là, ils se sont dit, en fait, c'est trop précieux. Au second tour, il va nous rester que 2 choix en termes de candidats, et ils ont déjà voté stratégique au premier tour. Oui, ce qui a fait voter des gens, notamment des gens à gauche, des gens de gauche, pour Macron. Pour penser exclure Fillon. Oui, mais ça c'est vrai et c'est pas vrai. Parce qu'au final, t'as jamais eu non plus un résultat de premier tour où t'as 4 candidats autour de 20%. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé et c'était le résultat le plus, et j'utilise le mot volontairement, proportionnel. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, au fond, les gens, malgré tout, ont voté en fonction vraiment de ce qu'ils croyaient. Parce que je pense qu'au final, les gens qui ont voté Macron, même par stratégie, ça reflète au final leur véritable état d'esprit. C'est-à-dire que c'est des gens c'est des gens de droite qui ne l'assument pas. Les centristes, quoi. Les gens à qui je pensais, pas vraiment, mais non, mais je pense que fondamentalement, s'ils sont prêts. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'analyser leur situation. On a eu ce débat rapidement à la première émission. Les gens qui votent par stratégie, à ce point-là, qui sont prêts à faire ça par stratégie, pour se retrouver pas avec la droite ni la droite, mais qui se retrouvent avec la droite et la droite, finalement sont quand même des gens de droite. Ça pourrait être vrai, sauf que moi, ce que je pense vraiment d'eux, c'est la peur et c'est le poids médiatique qui a été mis sur le devant de la scène, en fait. Peu importe qui étaient les candidats, avant même que tous les candidats soient présents, avant même le premier tour, c'était déjà un amalgame de front républicain pour faire face au front national. Ouais, et ce qui a été la meilleure stratégie de Macron. Oui, c'est 6 mois avant, c'était déjà l'épisode final, c'était déjà prévu. C'était lui face à Le Pen. Oui, mais là où je veux en venir, c'est que au final, quand tu analyses les chiffres, ça n'a pas marché à ce point-là. Ça a marché de justesse. Et après, la mécanique s'est mise en marche avec, c'est le cas de le dire, avec tous les gens qui se sont fait les porte-voix de ça. Mais au final, les gens n'ont pas voté non plus en masse. En marche, ils ont voté ce qu'il fallait voter avec une marge relativement confortable. Et dès que les législatives sont arrivées, ils ont bien montré, et c'est la victoire des abstentionnistes, c'est en disant on ne marchera plus. En fait, on ne participera plus à ça. Où on n'a jamais marché. On n'a jamais marché, on ne veut pas marcher. C'est un peu, on va dire, c'est prendre les symboles. Mais je pense que, au final, ce premier tour a été décisif. Il a été décisif pour les décisions futures des électeurs. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va essayer de voter. Et je parle de tous les votants, que ce soit les gens qui ont voté Fillon, les gens qui ont voté Hamon, les gens qui ont voté Le Pen. Les gens qui ont voté Mélenchon, ce sont des gens qui ont voulu faire des choix de société, parce que les gens qui ont voté Fillon, ils ont voté Fillon malgré tout le reste. Donc c'était bien la France dont ils voulaient. Ouais. Les gens qui ont voté... malgré les costards. Malgré les costards. Les gens qui ont voté Hamon, ils ont voté Hamon malgré tout le reste. Malgré tous les injonctions justement stratégiques qui étaient demandées. Ces gens-là, et là on est vraiment en plein dans le direct de la Maison Pirate, puisque Sylvain Schiffer est parti fumer sur le pont du bateau.
peut-être vérifier qu'on n'était pas J'ai mis attaqué ma par... doudoune et je suis parti parce qu'il fait, il y a un peu de vent. Il vérifie quand même que le Mossad est pas loin. Et J'entends pas d'hélico, ça va. du coup, je pense qu'en fait, on est quand même dans une transition sur les ressentis de la démocratie. Alors, le mot transition veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'on sait absolument pas vers quoi ça va devenir. Est-ce que les gens vont juste accepter l'état de fait et se dire bon an, mal an, on va faire comme ça, ou est-ce qu'ils vont réagir pacifiquement ou de façon un peu plus active? L'histoire nous le dira. Ce que tu dis, Chil, c'est assez intéressant et finalement ça va peut-être même dans la réflexion de Macron, dans l'idée de se dire, voilà, il y a un peu quelque chose de paradoxal là-dedans, c'est le système, il ne marche plus. Très clairement, c'est l'aveu qui est fait aujourd'hui, c'est que les Français ont élu un président, quel qu'il soit, sauf qu'on se rend compte que aux législatives, il n'y a plus personne, que les seuls qui ont été votés, c'était 11%. C'est vraiment parce qu'ils avaient voté pour lui au premier tour et qu'ils ont voté pour lui parce qu'il y avait le visage à côté du candidat, voilà. D'ailleurs, si vous avez voté En Marche aux législatives, manifestez-vous, bière et mauvaise foi, @gmail.com. On aimerait avoir quelqu'un qui nous explique pourquoi il a voté ça. Vous tapez BMF sur Facebook, la radio de la bière et de mauvaise foi, et il y a l'adresse mail. Écrivez-nous et on vous enverra des insultes. Et un bon point des aussi. vidéos, on aura des vidéos de merde par mail. Voilà. Peut-être des vidéos un peu pornographiques avec peut-être pornographiques homosexuelles avec votre propre visage et celui de votre président. Non, mais je pense qu'on fera pire que ça. On vous enverra l'intégrale de l'Institut avec Gérard Klein, quoi. Peut-être que ouais, non, mais on sera des sur le trucs seconde B, quoi. Enfin, les séries de France 2, j'en sais rien. L'intégrale de texte, un spectacle de texte. Non, ça Voilà. c'est Moi, j'en vraiment suis là. horrible. Franchement, si vous avez voté Macron présidentiel, restez dans votre merde. Mais législative quand même. Tu respectes personne, chill. Non, mais il y a des moments où je suis chill et des moments où je suis pas chill, quoi. Je suis C'est chili plus- con carne, quoi. Ouais. Il est ça- passé en mode chili con carne. Et voilà, il y a des moments où je pense que quand le grand soir arrivera, votre tête sera au bout d'une pique et ce non. sera pas volé. Oh la terreur. Oh la terreur. Ce sera pas volé. Collabo. Ouais, t'inquiète pas, ils s'en sortiront bien parce qu'ils ouais. ils feront encore l'histoire et ce sera les résistants à la fin. Mais ouais. Ouais, non, je sais pas, ceci étant dit, ça pose vraiment question et ça pose la question de savoir si, ce qu'on disait au départ de notre discussion, entretien, à savoir si finalement il n'y a pas besoin pour une grosse partie, en tout cas une majorité de la population, d'avoir une direction et puis le reste, balèque. Et puis peut-être pour une autre plus petite partie, mais peut-être un peu plus vénère, et je pense que Coulon la serre un peu les fesses. C'est le cas de le dire. C'est sa grande peur, puisque il a dit dans la première semaine, je crois, que sa plus grande peur c'était de revoir ressurgir la bande Abadère, les brigades rouges. Bah ouais, parce que ça leur ferait un peu du tort, quoi. Et puis ce serait vénère, et pour le coup ce serait pas du terrorisme, le terrorisme de ces 2-3 dernières années, pas celui qui frappe clairement un peu pour ne rien dire, mais celui qui aurait cette vraie visée pour te dire que t'es un bel enculé et que t'as bien enculé tout le monde. Étrangers, quoi. Et puis c'est quand même moins facile à manipuler que l'extrême droite, quoi. Après, aussi, comme résultat, faut bien le dire. C'est pour ça qu'ils encouragent l'extrême droite, tous ces gens. C'est parce que finalement, ça leur sert toujours. C'est assez triste, mais bon, finalement, je pense que on finira tous par se retrouver à la pêche. Je pense que le nouveau parti politique, ce sera les gens qui sont à la pêche. En train de boire des coups. Ras d'oignon, et on finira par élire Jean Lassalle à ce moment-là. Mais peut-être que quand on en arrive à ce moment-là, la France tournera déjà un peu mieux. Un peu mieux. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a une vidéo de Jean Lassalle, je crois que c'est une vidéo du Modem ou quelque chose comme ça, où il raconte son premier enterrement en tant que maire. J'ai regardé ça l'autre jour en mangeant, ça dure 13 minutes. Imaginez 13 minutes de Jean Lassalle. Et bah c'est toujours mieux que 2 mois d'Emmanuel Macron. Déjà c'est moins long, et c'est rigolo. Et c'est beaucoup plus drôle. Et c'est vraiment rigolo. Voilà, regardez ça, on vous a donné plein de liens. Parce que c'est ça, l'important. C'est le lien. Conclusion, Marie-Cat. Eh ben quoi donc merci de m'avoir accueilli parmi vous.
C'était très bien, c'était un peu long, c'était C'était très long. c'était un peu bien, c'était un peu vif. C'était surtout la musique. Oui, la musique, Je le je sais, sais, sera la clé de de l'amour, de l'amitié. Alors Je connais pas le reste. je reprends un peu une phrase que tu as dite à mon enfance pendant la première émission. Oui. Tu es assez chill, tu aimes la musique. De la part d'un connaisseur à un autre connaisseur, je te salue bien bas. Voilà La grosse conclusion. la grosse conclusion. La- Et... Oh, Qu'est-ce nous qui devons tombe interrompre l'antenne. Pop, pop, Voilà, pop, breaking news, breaking news. Qu'est-ce qui se passe What's happened, what's happened? Qu'est-ce qui se What's passe happened? C'est le What's Mossad happened? What's Non. happened? Non, Non. le mot, non. Ils nous ont pas géolocalisé. Non. On avait coupé notre téléphone. On a mis sur le mode avion. Ouais, exactement. Haha. Et on avait même coupé nos cartes SIM à Nos cartes SIM. L'humoriste. Popek. Eh ben, enchaîne. Dans la précédente émission, parlions de la victoire 1987 de la team américaine. C'était la à grosse news de Silva coupe- Schiffer. À la Coupe C'était de sa grosse l'Amérique. news. Breaking news. Chou, 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 chou. Cette année, la team America qui avait gagné la dernière édition s'est inclinée face aux Kiwis. Nous, les Kiwis, la team New Zealand. Voilà, Coupe de l'América revient aux Kiwis, les Néo-Zélandais, Mais un oui. petit AK. Ah. Ceci Il étant était bien dit, ton AK. et c'est là, Ouais. c'est là où l'info est intéressante. Ouais. Dis-nous. C'est que ces Néo-Zélandais, ils sont vraiment progressifs et progressistes. Ouais. Progressifs. Ils sont progressifs aussi. comme Ouais, le ils rock. sont assez Pareil. progressifs, Ouais. mais ils reviennent aux fondamentaux. Et je Ouais. pense que c'est la conclusion de notre émission. Il faut se recentrer, arrêter de marcher, sortir un bouquin, aller S'asseoir par gambader terre. dans les prés, Il faut glander les mecs. prendre du temps, réfléchir, la réflexion, et y a rien de tel, pour revenir Cultiver sur les son jardin. fondamentaux. Comme disait Voltaire, glander les mecs. Ouais, mais là, ça fait beaucoup de conclusions. Donc voilà, on va revenir sur la Coupe de l'Amérique. Et voilà, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ils ont décidé, parce que c'est ça la Coupe de l'Amérique, c'est quand tu gagnes, t'instaures les règles que tu veux. Et ouais. Bam, Bam. nouvelles Et règles. bim, bam, boum, je dirais. Exactement. Exactement, Oui, c'est l'Amérique. l'Amérique. La prochaine édition sera organisée par l'Italie. Ou quand aux Italiens de décider. Par Ouais. contre, ce ne sera plus des catamarans, Ce sera des monocoques. Ouais. À l'ancienne, fait en mozzarella. exactement. Ouais. Voilà. Et y a rien de mieux De belles courses en perspective, du vent, de la houle dans ta gueule, du sport, Des comme on pâtes. l'aime. Et Tiziano Ferro peut-être à la fin sur la ligne En d'arrivée. musique de fond. Et franchement, quand t'as galéré sur la mer et que sur le port tu vois Tiziano Ferro, je pense que tu repars dans l'autre sens. Featuring Laura Pausini. Pausini. Ouais. Bah Laura la pause. C'est un peu Laura Pause Café quoi. Voilà, Et, Prenez le temps. Et en 2001, c'était le début de Caméra Café. Je pense que la boucle est bouclée. Qu'est-ce exactement. qu'on leur dit aux Kiwis? Qu'est-ce qu'on leur dit aux Italiens? Qu'est-ce qu'on leur dit aux auditeurs? Bah, On leur promet monts et merveilles, on Non. s'appelle En Marche. on leur dira toujours la même chose. La vérité. On leur dira gros bisous. Il y a trop peu de temps à vivre ici pour jouer cette tragédie. Si tu dois partir, je n'aurai pas de peine. On s'est connus affamés, la rage au ventre, et si sombre était l'avenir. Et je t'ai vu lutter sans rémission aucune pour le meilleur et pour le pire. Nos destins étaient liés comme dans une tragédie, avec une fin à la Shakespeare. Le dernier acte a sonné, simplement j'aimerais te dire, il y a trop peu de temps à vivre ici pour jouer cette tragédie. Si tu dois partir, je n'aurai pas de peine s'il n'y a plus d'espoir aujourd'hui. Pourquoi jouer cette comédie? Si tu dois partir, alors fais-le sans haine. Oh, yeah. L'océan
l'océan qui nous sépare a vu trop de naufrages, trop de tempêtes et de déboires. Ainsi finit notre histoire, car notre amour en fait brûlait ses dernières heures de gloire. Maintenant s'envole avec toi, 7 ans de mon passé, de mon âme et de ma mémoire. Sans pleurer au désespoir, simplement j'aimerais te dire, il y a trop peu de temps à vivre ici pour jouer cette tragédie. Si tu dois partir, je n'aurai pas de peine s'il n'y a plus d'espoir aujourd'hui. Pourquoi jouer cette comédie? Si tu dois partir, alors fais-le sans haine. On s'est connu affamé, la rage au ventre, et si sombre était l'avenir. Et je t'ai vu lutter sans rémission aucune, pour le meilleur et pour le pire. Nos destins étaient liés, comme dans une tragédie, avec une fin à la Shakespeare. Le dernier acte a sonné, simplement j'aimerais te dire, il y a trop peu de temps à vivre ici pour jouer cette tragédie. Si tu dois partir, je n'aurai pas de peine s'il n'y a plus d'espoir aujourd'hui. Pourquoi jouer cette comédie? Si tu dois partir, alors fais-le sans haine. Il y a trop peu de temps à vivre ici pour jouer cette tragédie. Si tu dois partir, je n'aurai pas de peine s'il n'y a plus d'espoir aujourd'hui.